Bien Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous venons encore devant de vous pour nous entretenir avec vous pour un nouveau thème qui est la colère. Et avant cela, nous allons couper nos têtes dans la prière. Seigneur, aide-nous parce que la colère nous emporte toujours. Nous voulons confier cela en tes saintes mains. Nous voulons qu'à travers cet enseignement, nous puissions nous sortir gagnants au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons aborder ce thème qui est la colère en parcourant la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4e au 26e verset jusqu'au 27e verset. La Bible dit: soyez en colère et toutefois ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne vous donnez pas non plus de prise au diable. Amen. Voyez-vous que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien de fois nous ne dormons pas avec la colère? Combien de fois nous ne rêvons pas avec la colère? Mais la colère est une émotion qui traduit l'insatisfaction. Elle est une maladie de l'âme, habituellement liée à la dureté du cœur, qui s'enracine dans l'impatience et dans l'orgueil. C'est un état affectif, violent, mais passager. Quand quelqu'un est chrétien, la colère doit être passagère. On ne peut pas rester dans la colère, elle ne peut pas être permanente. Quelle est la direction qui prend votre colère? C'est la question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, mon frère. Ma soeur, quelle est la direction qui prend la colère? Quelles sont les racines de la colère? C'est l'injustice. C'est le non-pardon. C'est le rejet. Ce sont les racines de la colère. La colère est une arme dangereuse et inutile. Mais je vais te dire aujourd'hui, la colère est une arme dangereuse et inutile. Mais comment nous en sortir? Le livre des Proverbes nous renseigne suffisamment comment nous sortir de la colère. Lorsque nous lisons Proverbes au chapitre 12e, au verset 16, voilà ce que la Bible nous dit. Proverbe chapitre 12, verset 16. Le chagrin du méchant se montre au moment même, mais celui qui dissimule un affront est prudent. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que tu commences à arriver à dissimuler l'affront. On peut t'insulter, mais développer ce qu'on appelle le self-control. Faire preuve de contrôle de vous-même face à une insulte. Dissimule cela. Je sais que c'est difficile. C'est un exercice. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, qu'une colère contenue démontre de la sagesse. Quelqu'un qui arrive à contrôler sa colère démontre de la sagesse. Lisons dans Proverbe chapitre 14 au verset 29e. La Bible dit: l'homme lent à s'irriter a un grand sens. Celui qui a la colère met en vue sa folie. Vous voyez? La colère est proche de la folie. Je veux que tu le saches aujourd'hui, que la colère est l'ami de la folie. Mais moi je sais que tu ne peux pas te laisser aller dans la folie. La colère, c'est un entraînement à la folie. La colère amène à dire des choses qu'on va rejeter après. Voyez-vous? La colère arrive, on nous pousse à dire des choses qu'après on va rejeter si on le répète. Lisons Proverbe chapitre 17, verset 27. La Bible dit: qui épargne ses paroles possède la science, et qui a du sang-froid est l'homme de sens. Le sang-froid ne peut être donné que par le Saint-Esprit. Demande au Seigneur de donner le sang-froid. Le Saint-Esprit peut nous amener, peut nous protéger de cela. Je demande aujourd'hui comme exercice de ne pas imiter
un colérique. N'imite pas le colérique. Parce qu'il ne sera pas un gain pour toi. Mais comment on peut arriver à maîtriser la colère? Il faut d'abord commencer par maîtriser, à surveiller l'apparition des signes physiologiques. La colère peut nous amener à avoir des signes physiologiques. Nous devons surveiller les signes qui indiquent que nous sommes en colère et qui échappent à notre contrôle. Casser quelque chose, pousser quelque chose. Nous devons arriver à surveiller cela. Nous devons tenir un journal de colère. Nous devons commencer à écrire quel jour tu as été en colère. Peux-tu faire cet exercice maintenant? À partir d'aujourd'hui, tous les jours tu seras en colère, écris cette date-là et compte le nombre de jours où tu étais en colère durant l'année. Et dis-toi l'année prochaine, je vais avoir moins de jours de colère. Ne vous permettez pas de vous mettre en colère, je sais que c'est difficile, mais vous pouvez y arriver. Nous devons demander l'aide de Dieu. Mais par rapport à la méthode de la colère aussi, retenir l'aspect humoristique de la colère, prendre la colère comme étant juste un espace et arrive à rire. Ris parce que tu étais en colère. Dis, oh, j'étais en colère à telle heure. Quelles sont les conséquences de la colère? La colère peut nous amener à l'accélération de notre rythme cardiaque. Vois-tu? Pourquoi tu veux être en colère? La colère peut nous amener à ce que notre rythme cardiaque puisse être accéléré. Cela peut amener à l'hypertension, aux troubles cardiovasculaires, même à l'AVC. La colère peut décharger des hormones puissantes. La colère peut nous amener à avoir des ulcères d'estomac. La colère peut être source de conflits et de souffrance. La colère a toujours une cause externe. Parce que si elle est interne, elle devient la haine. La plupart des temps, la colère a une cause externe. Parce que lorsqu'elle est interne, elle devient la haine. Le sentiment de haine ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu est amour. Pourquoi tu es en colère contre ton mari? Pourquoi tu es en colère contre ta femme? Pourquoi tu es en colère contre ton frère? Contre ta soeur? Contre ton parent? Pourquoi tu es en colère contre ta fiancée, contre ton fiancé? Pourquoi tu es en colère contre ton ami de l'école? Contre ton collègue de service? Contre ton voisin ou ta voisine de la parcelle ou de l'appartement? Pourquoi tu es en colère? La Bible dit celui qui est en colère. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est en colère et il a eu, c'est comme s'il a déjà tué. Combien de fois tu as tué? Voyez-vous, la colère, c'est tuer. Bien, mais je vais te donner maintenant, bien, mon frère, ma soeur, quels sont les remèdes contre la colère? Il faut d'abord se tourner vers Dieu et lui dire cette faiblesse. Bien, mais dis au Seigneur la faiblesse que représente la colère pour toi. Dis-le au Seigneur. Deuxièmement, exposer devant Dieu les motifs ponctuels et précisément motivés. Qu'est-ce qui a été à la base de votre colère? Une rentrée tardive d'un enfant, de votre mari, de votre femme, une nourriture mal préparée, un mensonge quelque part, une dépense effectuée. Tu as mis en colère contre ton enfant, ton mari, ta femme, une blague déplacée au travail. Qu'est-ce qui a été la motivation de la colère? Qu'est-ce qui vous a motivé d'être en colère? Ou qu'est-ce qui vous motive souvent à être en colère? Et nous sommes en colère. Nous éprouvons notre relation avec Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit faire son travail, son œuvre d'apaisement sur nous. Oh bien aimé, la colère est une tempête qui doit être apaisée. Jésus-Christ avait apaisé la tempête. Accepter que la colère ne peut pas être appréciée par son entourage. La colère met mal à l'aise.
ceux qui sont autour de nous. La colère met mal à l'aise nos enfants. Votre mari, votre femme, vos amis, vos parents, au travail. La colère n'arrange pas les choses. Nous devons arriver à identifier la source de notre colère. Quelle a été la source de notre colère? Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Identifie maintenant quelle est la source de la colère contre tes enfants. Quelle est la source de la colère contre tes amis, tes voisins, tes voisines, au travail, contre tes frères et sœurs. Quelle est la source de la colère? Éloigne-toi de cette source-là. La remède aussi. Le remède, parmi le remède. Demander pardon pour le mal qu'on a fait à son entourage. Mais souvent nous disons, j'ai eu tort. Excusez-moi, avoir du mal à dire pardon. Réaliser et demander pardon pour le mal qu'on a fait à son entourage. Et trouver la solution. De résoudre le conflit qui nous a amené la colère. Mais je vais te dire maintenant, prends Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ est la solution face à la colère, face à tout ce qui nous traîne. Comment tu peux gérer la colère? Je te ramène à la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 9. Voilà ce que la Bible dit. Ne sois point en ton âme prompte à t'indigner, car l'indignation se dépose dans les seins de l'insensé. Bien-aimé, ne sois pas prompt à t'indigner. Gère ta colère. Regarde qu'est-ce qui peut être à la base. Qu'est-ce qui suscite la colère? Et moi, je sais que tu es capable de l'arriver. Je t'ai donné un bel exercice aujourd'hui. Prends un journal, à partir de maintenant, nous sommes à la deuxième moitié de l'année. Chaque jour, tu seras en colère. Note et compte les jours où tu seras en colère à la fin de l'année. Et sache que la colère est la première étape de la folie. Et regarde combien de fois tu es proche de la folie à partir du 1er janvier. Souviens-toi de cela. Que le Seigneur nous aide à travers la prière de maintenant. Seigneur, aide-nous. La colère n'a pas de place. C'est un visiteur, un très mauvais visiteur. Aide-nous, Seigneur, dans nos relations, dans la famille, au travail, partout où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos cités. La colère n'est pas un bon visiteur. Nous savons que toi, tu peux nous aider à y arriver. Oui, Seigneur, aide-nous à cela. Tu vois que tu peux rompre avec la colère. Regarde, ça peut être la source de ta maladie cardiovasculaire, de ton hypertension, de ton ulcère d'estomac, pour lequel tu vas souvent à l'hôpital. Ça peut être simplement dû à la colère. Moi, je sais qu'à partir de maintenant, tu peux triompher de cela en lisant Colossiens 3, verset 8. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'inviter les autres dans notre chaîne afin de s'y abonner. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, le 00243 81 027 44 54. Que Dieu vous bénisse.